Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons nous entretenir de la langue des oiseaux. Pour quiconque n'est pas familier avec cette notion, la langue des oiseaux désigne un sens caché, un sens ésotérique, connu du seul initié derrière le sens premier et littéral des mots. Les anciens maîtres, l'élite métaphysique, les mystiques, les alchimistes ont utilisé la langue des oiseaux afin d'envelopper leurs secrets d'un voile hermétique et ainsi les protéger de la corruption du vulgaire. Il s'agit de dérober les mystères à la conscience de celui qui n'est pas en mesure de les comprendre, afin qu'il ne s'en empare jamais et ne les salisse, car la corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire. Donner de la confiture au cochon est en soi un péché, un blasphème, une ignominie, mais la corruption du meilleur engendre également le pire. Entre de mauvaises mains, les connaissances les plus précieuses deviennent des poisons mortels. Il en va de même pour le mythe qui dissimule son sens authentique derrière des images, derrière des créatures imaginaires et des quêtes fantasmagoriques. L'avantage est double, le non-initié n'en perçoit pas la teneur, nous l'avons vu, et le non-initié devient, à son insu, le porteur d'une vérité dont il n'a pas conscience et qu'il pourra transmettre à celui qui aura les capacités de la décrypter. Il en va de même, et à plus forte raison, du symbole, dont la simplicité géométrique est l'assurance d'une incorruptibilité et d'une disponibilité éternelle. Avec la langue des oiseaux, le langage se fait symbole. Les mots ne sont plus de simples mots, ils transportent avec eux une réalité qui échappe à la raison première. Le sens apparent n'est que la surface des choses, la substance, et le sens caché est l'essence. Cette méthode d'encodage du langage est connue de toute éternité. Dans la mythologie grecque, pour ne citer qu'elle, Zeus accorde à Tirésias le don de comprendre la signification des songes et la langue des oiseaux. Il en va de même du prophète Joseph qui avait le don d'expliquer la symbolique des rêves. Donc selon l'approche usuelle du terme, parler la langue des oiseaux, c'est comprendre le sens profond des mots, la signification des mythes et des songes. C'est parvenir à lever le voile sur ce qui est caché, c'est la compréhension de l'ésotérique, c'est la capacité d'éclaircir ce qui, au premier abord, est obscur, inintelligible pour le commun des mortels. Maîtriser la langue des oiseaux, posséder le don des langues, c'est bien sûr le travail colossal d'une vie entière, et ça relève de l'indescriptible. Par nature, la langue des oiseaux ne peut être communiquée ou apprise comme pourrait l'être une langue étrangère. C'est pourquoi son principe est souvent illustré par de petits exemples frappants et amusants à la fois. Tumeur fait penser à tu meurs en deux mots. Et effectivement, la présence d'une tumeur indique que nous sommes en train de mourir. Terrien peut signifier celui qui vit sur Terre, l'habitant de la planète Terre, mais signifie aussi terrien, ce qui est un appel évidemment à l'humilité inhérente à notre condition humaine et mortelle. Le patois, c'est une langue que parlent seulement les locaux d'un petit territoire. Donc celui qui ne parle pas le patois ne fait pas partie de ce territoire. Le patois, c'est patois. Le concupiscent est celui qui désire les biens et les désirs terrestres. Et si l'on décompose le mot, cela donne con, le sexe féminin, cu et pissant. L'association de ces trois termes souligne la bassesse et la saleté intrinsèque de celui qui ne vit que pour jouir. Dans le même état d'esprit, un satyre, un obsédé sexuel, ça fait, en deux mots, satire. Plus prosaïquement, lunette en deux mots, ça fait lu-net, et c'est précisément un objet qui permet de voir nettement ce que l'on lit. Poitiers, c'est le tiers du poids. Par conséquent, les alchimistes utilisaient souvent l'image de la ville de Poitiers pour masquer au vulgaire la composition d'un procédé chimique. Le mot mort. Le M, c'est aimer, c'est l'amour, c'est l'énergie vitale. Le O, c'est l'eau, le R, c'est l'air, et le T, c'est la terre.
De tous les éléments présents dans le mot mort, il manque le feu. Le feu a quitté l'être. On dit d'ailleurs feu quelque chose quand on parle d'un mort ou d'une chose disparue. Alors évidemment, parfois, ce sens caché, s'il n'en demeure pas moins pertinent, doit davantage à l'imagination du poète ou au hasard que la volonté des mystiques de voiler le sens d'un mot. D'autant que nous sommes ici dans une limitation qu'est la langue française, qui est une langue vulgaire, et que la langue des oiseaux va prendre une toute autre dimension dans le cadre des langues sacrées comme le sanskrit ou l'arabe, dont les lettres correspondent également à une valeur mathématique, ce qui multiplie les possibilités de correspondance et de sens caché. Un exemple de langue des oiseaux, plus graphique cette fois, mais parfaitement authentique, primordial, attesté, évident, c'est le chiffre 1. Le 1 est symbolisé par une barre verticale, transversale, et cette transversalité, c'est la transcendance qui désigne l'unité primordiale, l'unicité divine dont découle tout le reste. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est tout ce qu'on peut lire et apprendre sur la langue des oiseaux. Mais la langue des oiseaux possède un sens encore plus profond et plus instinctif encore que ce que nous avons vu précédemment. Tout langage est une extériorisation de notre pensée et dans le même temps un travestissement de cette même pensée. Le langage est un outil très imparfait, un outil très approximatif. René Guénon disait qu'il est impossible de faire entrer dans les formes étroites et rigides du langage, dans la substance du langage, l'essence de la pensée elle-même. Le langage réduit, le langage amoindrit, corrompt, schématise, systématise, catégorise la pensée et par conséquent la déforme. Même lorsque la volonté de voiler le sens authentique des mots, comme le faisaient les mystiques, n'existe pas, nos paroles sont tout de même voilées. Il y a une pensée derrière les mots, il y a une pensée au-delà des mots qu'aucun langage terrestre ne saurait retranscrire. Nous en faisons l'expérience tous les jours lorsque nous ne sommes pas compris, lorsqu'il faut reformuler à l'infini des idées qui nous paraissent claires et que notre interlocuteur semble incapable de saisir. Comprendre la langue des oiseaux, c'est d'abord et avant tout comprendre la pensée au-delà du langage qui l'exprime. C'est comprendre l'indicible, c'est comprendre l'inexprimable qui est pourtant l'essentiel. Lorsque vous parlez la langue des oiseaux avec quelqu'un, c'est l'expérience ultime de la compréhension de l'autre et c'est le merveilleux soulagement d'être compris soi-même enfin et parfois dans un silence absolu. C'est l'expression ultime de l'amour, c'est la connexion de votre âme avec une autre âme et le jour où un être avec qui vous parliez cette langue meurt, vous vous sentez seul au monde. En définitive, la langue des oiseaux, c'est la langue au-delà de la lourdeur et des pesanteurs terrestres. C'est la langue des anges. L'ange, en deux mots, ça fait en-je. L'ange, c'est le divin en nous-mêmes. J'espère que cet audio vous a plu. De nombreux audios inédits sont disponibles sur Tipeee et Patreon. Les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Abonnez-vous et likez pour favoriser le référencement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.